Ce premier numéro de biographie en images est destiné aux élèves de 4e dans le cadre de la leçon sur l'Europe des Lumières. Voltaire naît à Paris en 1694 dans une famille bourgeoise. Son père est notaire. Sa mère meurt quand il a 7 ans. C'est ainsi sa tante qui l'élève. Voltaire est formé par les jésuites. Il s'agit d'un ordre religieux fondé au XVIe siècle et spécialisé dans la conversion des non-chrétiens. Ils sont connus pour leur rigorisme religieux. Il se lance dans des études de droit pour devenir avocat. Cela est la règle à l'époque pour les jeunes gens de la bourgeoisie. Parallèlement, il écrit ses premiers poèmes. À 16 ans, il est publié pour la première fois. À l'occasion de ses études, il fait une sorte de stage à La Haye, aux Pays-Bas actuels, comme secrétaire auprès de l'ambassadeur de France. De retour en France, il fréquente les salons les plus prestigieux de l'époque. Critique de la royauté, il est à de multiples reprises emprisonné. En 1717, ses moqueries lui valent de passer presque 1 an à la Bastille, après quoi il est exilé en Angleterre pendant 3 longues années. Lors de ce séjour, il découvre le régime de la monarchie parlementaire. Il s'agit d'un système politique dans lequel le roi voit ses pouvoirs limités, puisqu'il doit les partager avec des députés élus. Pour lui, c'est une révélation. Parallèlement, ses ouvrages lui apportent fortune tant ils plaisent à la société mondaine européenne. Appelé par Madame de Pompadour, alors maîtresse de Louis XV, à la cour, il entre à l'Académie française en 1746. Il s'agit d'une institution royale qui permet de mettre en valeur les plus grands écrivains de l'époque. En 1750, il accepte l'invitation de Frédéric II, roi de Prusse. Il rejoint alors la cour allemande afin d'échanger ses connaissances et ses idées sur les avantages du système parlementaire anglais. Il a l'attention de ce despote éclairé. De retour à Paris, après avoir fermement critiqué la monarchie absolue, ses écrits dénoncent maintenant l'intolérance de l'Église catholique et des jésuites qui, rappelons-le, l'ont formé. Pour éviter les foudres royales, il part s'installer en province, à la frontière suisse, en 1755. C'est à son domicile de Ferney qu'il rencontre nombre de penseurs et de philosophes, mais aussi qu'il se charge de l'affaire qui finira de faire de lui un homme exceptionnel, l'affaire Calas. Voltaire reçoit sa veuve et décide de défendre sa cause. Son mari, protestant, a été accusé à tort de l'assassinat de son fils, qui, d'après les rumeurs, aurait tenté de le convaincre de se convertir à la religion catholique. Pour cela, il est exécuté en place publique à Toulouse en 1768. Le philosophe use de ses relations et de sa plume pour obtenir sa réhabilitation. Auréolé de cette victoire, Voltaire revient à Paris en 1778. Il meurt quelques mois plus tard. Maintenant, à vous de jouer. Trouvez quels sont les arguments qui nous permettent de dire que Voltaire est bien un philosophe des Lumières. Bon courage!